Je viens vous parler aujourd'hui du troisième et dernier volet des prédications que j'ai promise de faire il y a un petit moment, puisque il y a 2 mois de cela, j'ai commencé à prêcher sur les relations avec le message des relations saines, des relations saintes. Et puis le mois dernier, je vous ai parlé sur ce deuxième volet qui était l'amour en action, l'amour pour notre prochain. Et donc, comme je n'avais pas le temps, c'était déjà assez long, et je n'avais pas le temps de tout faire, j'ai mis en 3 volets. Aujourd'hui, c'est le dernier volet sur le fait de pratiquer la justice. C'est mon thème ce matin. Et avec toujours ce thème activation, parce que nous ne sommes pas passés encore au prochain. Dans le thème activation qui nous a porté cette année, il y avait cette dimension d'incarner, manifester le royaume de Dieu et la dimension des relations. C'est dans ce sens-là que j'ai voulu apporter ce message. Dans les relations, il y a les relations fraternelles, on en a parlé. Il y a les relations dans l'amour pour le prochain, on en a parlé. Et puis il y a aussi pratiquer la justice, qui est la suite logique d'aimer son prochain, qui est la concrétisation de notre amour, même si j'en ai déjà un peu évoqué dans ces messages. Mais on est resté sur la dernière fois sur quel est mon intérêt pour les autres. C'était mes questions. Quel est mon intérêt pour les autres ? On a parlé sur le fait d'aller jusqu'à aimer nos ennemis, amassant des charbons ardents sur leur tête. On a parlé de la parabole du bon samaritain, sur l'amour qui est une arme pour le royaume de Dieu. Un appel à rester connecté à la source même de l'amour qui nous pousse à l'action, que ce soit dans mes actions personnelles, dans mes engagements ou communautaires en Église. Et puis on a parlé de la charité qui est ce moyen concret de démontrer l'amour pour le prochain. C'est pour ça que je prends la suite, la charité, l'entraide, dans le fait de pratiquer la justice. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous parlent de la justice que c'est impossible de tous les nommer ce matin. Mais on va en lire quelques-uns. On va prendre un tout petit peu de temps pour ça, parce que c'est bien de se rendre compte de ce que nous dit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. À commencer par celui de Michée 6, verset 8, voilà, qui nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et puis on le trouve aussi dans Matthieu, ce verset que vous connaissez certainement bien, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, tout ce qui concerne le reste sera donné par-dessus. » Dans ces versets-là, on voit la dimension spirituelle du royaume de Dieu, mais aussi une invitation à du concret. Quand on dit « chercher premièrement le royaume de Dieu », ça ne veut pas dire qu'on doit juste être dans la louange et qu'on s'arrête là. Quand on dit de pratiquer la justice, dans le mot pratiquer, il y a le mot pratique. Et donc, c'est quelque chose que l'on doit pratiquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pratiquer la justice ? Je vous laisse quelques instants comme ça pour que vous puissiez vous-même vous faire une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pratiquer la justice ? Alors, on va lire quelques versets. Non, j'attendais pas de réponse, hein. C'était pour que vous réfléchissiez. Parce que si chacun donne sa définition, on va voir. Ça va être trop long. Mais on va lire des versets, et là, je vais vous faire passer le micro pour que vous lisiez chacun le micro. Donc, je vais donner le micro à Marie-Rose, et puis elle va le passer à son voisin à la lecture suivante, et ainsi de suite. Ça vous va de participer ? L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas de repas sacrés sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses menstruations, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne vole pas les gens, qui donne du pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui se détourne d'injustice et juge selon la vérité, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras, tu feras même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Par amour, soyez serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Merci pour cette lecture et méditation. Vous voyez qu'il y en a des versets. Est-ce que la parole, elle sait être claire ? Plutôt. Donc pratiquer la justice, c'est ça dont il est question. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens envers les pauvres. Si on fait la description de ce que nous dit la Bible, envers les pauvres, la veuve et l'orphelin, l'étranger, l'opprimé, la personne handicapée et le prisonnier. C'est toute cette catégorie-là de personnes dont il est question dans la Bible. La loi de Dieu nous demande de nous soucier de ces personnes, du pauvre. Et ne pas le faire, c'est donc faire preuve d'injustice, si on renverse les choses. C'est manquer à notre responsabilité. Jésus a dit, ce que tu as fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que tu l'as fait. Ce que tu n'as pas fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. C'est Matthieu 25. Donc l'inverse de pratiquer la justice, c'est l'injustice, que Dieu détruira. Mais ne pas pratiquer la justice revient à ne pas la pratiquer aussi. La Bible ne nous laisse pas dans quelque chose de tiède et d'entre-deux. Elle nous demande de faire. Elle ne nous demande pas de nous contenter de ne pas faire, mais elle nous demande de faire. L'Évangile nous engage sur la voie de faire le bien, d'aimer nos ennemis, d'exercer la justice, et pas juste se contenter de ne pas pratiquer l'injustice, de ne pas faire le mal. Luc 6, 31 nous dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour vous, pour eux. Donc, c'est la question d'être dans l'action. C'est une position qui est tranchée et radicale, parce que la parole de Dieu sait tout à fait être radicale. Il y a d'autres versets encore plus radicaux que cela, parce que ça va contre notre chair. Mais la parole, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle suit le mouvement de l'esprit et pas de notre chair, bien heureusement. Donc c'est conduit par le Saint-Esprit que nous pourrons être amenés à pratiquer la justice. La Bible ne met pas seulement en garde contre le péché, tu ne voleras point, etc. Mais elle nous engage à faire. Comme par exemple, partage ton pain avec ton prochain. Donc elle nous engage à beaucoup de choses. Elle nous engage à refuser les gains injustes et malhonnêtes, à écarter nos pas de la voie du mal, de l'injustice,
mais elle nous appelle aussi à bénir, à pardonner, à aimer, à prier pour, à manifester la miséricorde, à être honnête, à être intègre, à ne nuire à personne, à être juste, etc., etc. Si on veut faire une liste, il y en a beaucoup. Donc, ce n'est pas une liste de choses pour se dire « Oh là là, c'est ça être chrétien et donc j'abandonne avant de commencer », mais c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit qui opère en nous quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance qui nous amène à vivre de manière juste. On va y venir. Donc, la justice sociale, la recherche de la justice, telle que le décrit Luc Maroni dans son livre, dont je vous ferai la pub tout à l'heure, c'est de viser à ce que chacun puisse subvenir à ses propres besoins, à vivre décemment, nourriture, logement, vêtements. C'est agir pour que chacun puisse subvenir à ses propres besoins, comme le bon samaritain l'a fait. Il a relevé celui qui était blessé, il a aidé, il a secouru et il a ensuite responsabilisé. Donc la justice, la recherche de la justice, c'est pas chercher à gommer toutes les différences, à ce qu'on soit tout uniforme, à ce qu'on ait tous le même salaire, etc. C'est pas ça. Mais c'est avoir une volonté permanente de réduire la pauvreté dans tous les domaines et dans toute forme de faiblesse, quelle que soit notre position sociale, quels que soient nos revenus aussi, mais aussi en fonction de nos revenus, d'agir pour la justice. Et c'est ce qui anime le cœur du Père. Donc l'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité, c'est accepter le fait qu'il y a des différences de niveaux sociaux, de revenus, etc. Mais c'est de refuser que celui qui est pauvre reste dans la pauvreté, que celui qui est seul reste seul, etc. C'est tout faire pour réduire les écarts. Donc soutenir les opprimés, les pauvres, la veuve, l'orphelin, dans la compassion, nous pousse à l'action. Le psaume 103, verset 6, j'en ai encore des versets. L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. Matthieu 5, Jésus le reprend quand il dit « Heureux sont les opprimés et les persécutés à cause de la justice, car le royaume de Dieu est à eux. » Les apôtres ont dit à Paul en Galates 2,10 de se souvenir des pauvres. Ok, c'est très bien, c'est parfait, mais souviens-toi des pauvres. Donc agir à l'image du Dieu de l'équité. Nous croyons que Dieu est équitable, n'est-ce pas? Qu'il est juste. Donc, si c'est un de ses attributs, c'est d'être équitable, alors nous devons, nous qui sommes créés à son image, agir à son image, d'imiter le Dieu de l'équité. Le psaume 89, verset 15, « La justice et le droit sont la base de ton trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. » C'est fort ces versets. On pourrait dire, oh non, la base de ton royaume, c'est que j'aille bien. C'est que je sois bien servi. C'est ta grâce pour moi. Non, la justice et le droit sont la base de ton trône. Psaume 140, verset 13, « Je reconnais que l'Éternel fait justice aux malheureux et droit aux pauvres. » Et le psaume 82, verset 3, « Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. » Donc il est le Dieu de l'équité. Il est juste envers les plus faibles. Il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. C'est le psaume 68. Il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Éphésiens 5 nous demande d'être des imitateurs de qui? De Christ, de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et de marcher dans l'amour. Donc, notre but, c'est d'être des imitateurs de qui est Dieu. Donc, d'être juste, d'être équitable. Et Jésus, lui, ce qu'il dénonce, c'est justement l'attitude religieuse que l'on peut avoir, et il le fait auprès des pharisiens, ils en prennent plein la tronche, mais peut-être qu'on en prendrait aussi. Il dénonce l'esprit religieux en nous, qui fait qu'on s'attache plus aux éléments extérieurs qu'à l'amour de Dieu, qui nous fait passer. Et donc ça, c'est la définition de Luc Maroni, qui nous dit « La piété sans amour pour les autres n'est qu'une vie d'apparence, puisque l'amour de Dieu est concret. » Alors en nous engageant socialement, nous faisons une démonstration d'amour, nous faisons la démonstration par le reflet de qui est Dieu, au travers de qui nous sommes, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de son amour. Et nous incarnons le royaume de Dieu et sa justice. Parce que nous sommes passés et que nous passons et que nous passerons encore par la repentance qui amène un changement de nos cœurs. Puisque Dieu est à la source de nos actions, il est à la source de la concrétisation de notre amour.
Va et toi fais de même. Luc 10, 37. C'est la fin du bon samaritain, là. Va et toi fais de même. Comme Christ s'est arrêté, prends soin de toi. Toi aussi, va et fais de même. Prends soin pour relever et pour apporter la justice. Donc mon soin apporté à l'autre est le reflet de Dieu en moi. Et quand nous venons en secours, nous ne le faisons pas pour infantiliser. On ne se met pas au-dessus de ce que l'on aide. Parfois, quand on est aidé, c'est le sentiment que l'on a. Parce que quelqu'un nous vient en aide, alors on a l'impression de devoir quelque chose, ou il y a cette honte, cette culpabilité qu'on pourrait avoir. Je le remarque souvent lorsque je viens en aide aux personnes qui sont parfois exclues de la société de par leur vie. Mais je dis, mais non, je ne suis pas là, c'est pas un truc extraordinaire. Le fait de donner de l'attention, le fait de relever dans la dignité juste parce que la personne est une personne, nous sommes le reflet de l'image de Dieu. Et nous ne nous mettons pas au-dessus. Et nous n'infantilisons pas. Et là, attention à ne pas le faire, justement. On n'est pas là pour infantiliser, comme si la personne en face de nous n'avait pas de dignité. Bien au contraire, on la relève dans sa dignité. Donc c'est dans l'humilité que je sers. Puisque je suis le reflet de qui est Dieu. Philippiens 2, j'en parlais sur les relations, c'est l'humilité qui a caractérisé la venue de Jésus et que nous devons avoir aussi. Donc n'arrêtons pas de prendre soin, comme nous dit Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Donc que ce soit pour les personnes, que ce soit pour les structures, que nous pouvons amener à la transformation, Dieu passera par toi, il passera par moi. Ambroise Paré, que vous connaissez peut-être, qui était le père de la chirurgie moderne au XVIe siècle, disait « Je le pensais », le pensais avec le A, je le soignais, Dieu le guérit. C'est cette unité qui se fait dans ce que nous faisons, mais nous croyons au-dessus de tout que c'est Dieu qui fait au travers de nous. Donc la foi authentique, elle se manifeste par cette volonté de pratiquer la justice parce que nous sommes en communion avec Dieu. Notre justification comme point de départ. On parle de justice, on parle de justification aussi. Notre justice, elle est en Christ. Elle n'est pas en quelqu'un d'autre. Si tu es venu et tu as donné ta vie au Seigneur, ta justice, elle est en Christ. Et à partir de là, ton rapport aux autres va changer, ta motivation va changer. Romains 6, 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Non plus esclaves du péché, vous pouvez lire le chapitre de Romains 6 qui nous parle, vous étiez esclaves du péché et le fruit que vous portiez, vous en avez honte, mais aujourd'hui nous sommes esclaves de la justice. Pour ainsi dire que nous ne pouvons pas, lorsque nous sommes en Christ, faire autrement que pratiquer la justice si nous sommes en communion avec Christ. C'est Paul Calzada qui nous dit « La pratique des œuvres justes n'est pas innée chez l'homme. » On l'avait remarqué. Notre inclinaison naturelle est plutôt de pratiquer ce qui nous arrange et se faire justice soi-même en se vengeant, par exemple. Mais le miracle de la grâce, c'est de nous rendre esclaves de la justice. Puisque nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes capables de vivre en étant justes et selon la justice de Dieu. Selon ce qui est juste, c'est parce que la loi de Dieu, c'est lui qui définit ce qui est juste, c'est pas nous. Et la loi de Dieu étant inscrite dans notre cœur, nous sommes en capacité de vivre de manière juste, par l'amour et non par la haine ou l'égoïsme, dans la dimension du royaume de Dieu. Donc la pratique de la justice, elle découle de cette relation avec Christ. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, comme le Seigneur est juste. Nous sommes revêtus de la justice que Jésus nous a acquise à la croix. Donc si nous laissons de côté ce vêtement de justice que nous sommes appelés à revêtir, alors c'est de permettre à notre nature pécheresse de reprendre le dessus, si on ne revêt pas ce manteau. Chaque jour, revêtir ce manteau de justice. Chaque fois que mes pensées ne vont pas dans la bonne direction, parce qu'on est tous sujets à avoir des pensées qui ne vont pas dans la bonne direction, Seigneur, je revêts ton manteau de justice. Jésus a payé le prix de l'injustice à la croix. Et l'identité protestante, elle est marquée par la redécouverte de la justification par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Et ça vient à redire que chaque vie compte. Ta vie compte,
La vie de l'autre compte, même s'il peut paraître mon ennemi, même s'il vit à l'opposé de ce que je crois et de ce que je veux. La vie de chacun est importante. Jésus a payé le prix pour chacun. Donc la pratique de la justice, elle ne va pas venir de nos efforts en particulier seulement, mais elle va venir surtout parce que Jésus-Christ habite en nous et que nous revêtons sa justice chaque jour. Et on ne le fait pas pour mériter, en disant hey, « t'as vu, je ne suis pas trop mauvais dans la pratique de la justice ». Mais nous le faisons parce que nous sommes justifiés. On ne le fait pas pour l'être, nous le faisons parce que nous le sommes. Et c'est toute la différence. Comment s'engager à pratiquer la justice ? Dans la prédication Action que j'ai donnée il y a quelques mois de cela, j'ai déjà parlé de ça, donc je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit. Je vous ramène à ces messages si vous avez envie de le réécouter. Mais je soulignais la dimension de mesurer nos engagements, de mesurer la tour avant de s'engager, etc. Mais la Bible, par contre, elle ne nous demande pas de mesurer notre amour. Mère Teresa, elle disait, si vous ne pouvez nourrir 100 personnes, nourrissez-en une. Chacun à son niveau. On ne sera pas tous des Mères Teresa, mais où est-ce que se situe ton appel à toi ? Vers où ou vers qui le Seigneur va te porter naturellement ? De quelle manière tu peux te déverser concrètement ? Qu'est-ce qui remplit ton cœur ? Qu'est-ce qui remplit tes pensées dans ton quotidien ? Quel projet ou quelle structure parle à ton cœur ? Quels sont tes rêves en termes de manifester ton amour pour les autres ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Qu'est-ce que tu rêverais de faire par amour, par compassion ? Avec qui t'allier pour pouvoir concrétiser tous ces rêves ? Tout ce genre de questions sont bonnes à se poser pour pouvoir avancer. Puisque ma vie chrétienne, elle est censée être tournée vers les autres. Et parfois, on la vit de manière tournée vers nous, la vie chrétienne. Parce qu'on est dans ce monde-là individualiste. Mais ce n'est pas juste mes besoins. Bien sûr que le Seigneur prend soin de mes besoins. Mais cherchez quoi, premièrement ? Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, quand il parle de vous inquiéter du lendemain, vous inquiéter de ce que vous allez manger, etc. Mais cherchez d'abord mon royaume et tout le reste sera donné. Donc soyons intentionnels. À quelle œuvre, Seigneur, tu m'attends ? Sur quoi est-ce que je dois ouvrir les yeux aujourd'hui ? Jacques 1, verset 27 nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, à se garder des souillures du monde. Alors quand on lit tout ça, on se dit, Seigneur, ta grâce, comme disaient les disciples, Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, c'est clair, Seigneur, augmente-nous la foi, parce que de toute manière, nous ne serons pas suffisants à nous-mêmes pour changer le monde. Nous ne serons pas suffisants à nous-mêmes pour que tout ce qu'on aimerait voir se réalise. Mais par contre, nous avons reçu des choses de Dieu, le Seigneur nous a donné des talents, nous a donné une famille, nous a donné un travail, je ne sais, des engagements, il nous a donné des mains, des pieds, etc., pour que nous puissions, à notre niveau, pratiquer la justice. Et si on aime le Dieu de miséricorde, alors la miséricorde, la compassion doivent nous transpercer et jaillir de nous. On ne peut plus se détourner de notre prochain, le piétiner, le mépriser, lui rester indifférent. Partout où on ira, il y aura toujours des gens à qui prendre soin. Jésus l'a dit, les pauvres, vous les aurez toujours. Il était conscient du monde du péché, même s'il était en train de sauver le monde. La réalité est là. Il y aura toujours des besoins autour de nous. Jamais ça sera, dans ce monde présent, ça sera réalisé. Nous le verrons dans le monde à venir, bien sûr. Mais il y aura toujours des gens à qui prendre soin. Des personnes en souffrance, des personnes seules, des personnes en dépression, etc. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas le travail qui manque, en tout cas. Si jamais vous disiez, je ne vois pas où je peux pratiquer la justice, ce n'est pas ça le problème, à mon avis. Il faut juste ouvrir les yeux. Voilà. Donc, c'est l'humilité de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire véritablement de bien motivé. Donnons-nous, mais ne dormons pas face aux besoins de ceux qui nous entourent. Et la puissance de Dieu va agir au travers de nous. Donc Jésus, quand il parle, il ne fait pas qu'enseigner. Vous avez remarqué, Jésus, devant la foule, il les nourrit aussi dans la multiplication des pains
et des poissons. Il les nourrit spirituellement, il leur donne la nourriture qu'il faut pour pouvoir vivre selon la justice. Mais il donne aussi ce qui est concret. Dieu prend soin complètement et pas partiellement. Son salut est complet, total. Et donc on ne peut pas juste s'adresser à Dieu pour le spirituel. Et pour ce qui est du matériel, on va juste demander à la CAF ou compter que sur le monde. Non, tout ce qui est aussi matériel, eh bien, on peut compter sur lui. Et au travers de moi, Dieu va agir pour bénir les autres aussi dans le domaine matériel. Alors que l'Église soit ce lieu où celui qui n'a rien vienne et se sente comme s'il était riche. Car le Seigneur est au centre. C'est l'exemple de la corbeille solidarité qui est au fond de la salle. Il y a une corbeille solidarité qui est donnée en direction des plus démunis, des migrants, surtout ces derniers temps, mais en tous les cas pour répondre à des besoins d'urgence, comme peut-être pour le développement aussi, en tout cas un soutien aussi d'urgence. Cette corbeille solidarité, elle est faite pour ça. C'est un moyen concret où je peux donner et je sais, enfin j'espère que vous savez, que vous pouvez faire confiance dans la manière dont ça va être utilisé. Mais je fais le bien en prenant soin de celui qui n'a pas de diverses manières. Les pauvres font aussi partie du dessein de Dieu. Ils ont la même dignité. Ce sont mes semblables qui méritent la même attention. Et on ne peut pas juste trier les gens, sinon ça revient à dire que ce qui compte le plus, c'est l'argent. Alors que ce n'est pas le cas. Celui qui aime accomplit la loi. Et nous avons besoin, Seigneur, d'être renouvelés au quotidien dans cet amour qui se manifeste pour les autres. Agir avec amour, ça ne s'invente pas, mais ça se pratique par la grâce de Dieu. Soyons des mains tendues. Sachons aussi être de ceux qui demandent de l'aide quand c'est nécessaire. Je renverse un peu les choses. Parce que c'est important aussi, quand on a besoin d'aide, de laisser aux autres l'occasion de le savoir et de venir à notre secours. Comme on crie à Dieu, l'Église elle est aussi là pour ça. La solidarité sans l'assistanat, c'est important de le dire, pour le relever chacun dans sa responsabilité. Et bien sûr, nous ne pourrons agir que dans la limite de ce que les gens nous laissent agir. Dans cette limite de l'attitude de l'autre personne. On ne peut pas aller au-delà de la volonté des autres. Mais nous devons agir avec discernement, en comptant les uns sur les autres, pas tous azimuts. C'est pas parce qu'on sort là du culte qu'il va falloir faire d'un coup, il faut faire tout ce qu'on n'a pas fait en 40 ans. Non. Mesurer les engagements, je vous disais, mais en tous les cas, se laisser conduire par le Seigneur dans ce qu'il nous demande de faire. Parce que ce qui est juste, au-delà de tout et au bout du bout, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Parce que si on fait quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé, même si c'est bien et juste, c'est aussi une œuvre morte, nous appelle ça la Bible. Donc si on se laisse conduire par l'Esprit, on va agir parce que le Seigneur nous demande de faire. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas agir comme un service administratif où c'est fermé et quand c'est fermé, attendez lundi. Quand il y a besoin de s'engager, on s'engage. Nous sommes appelés à manifester la miséricorde. Et ça peut se faire dans nos appels, dans notre travail, etc. Mais ça peut aussi se faire par le bénévolat, par le fait de s'impliquer dans des associations locales, par exemple, ou de créer des œuvres. Mais j'aime bien quand Luc Maroni dit ça, il dit il y a des associations internationales, j'en parlerai, et c'est très bien, mais envoyer un chèque ne nous dispense pas de pratiquer la justice auprès de ceux qui sont auprès. Quand on bénit ceux qui sont au loin, et c'est très bien de le faire, ne nous dispense pas, c'est comme si, hop, c'est bon, j'ai fait mon chèque, de manifester la justice pour ceux qui sont auprès de nous concrètement. Prendre soin de la planète, de la création, est aussi prendre soin de l'autre, et ça nous revêt de cette responsabilité que le Seigneur nous a donnée d'accomplir la justice et de gérer la création. Et là, c'est l'association Arocha dont je mets juste la lumière sur ça, qui traite de ces questions de justice par rapport aux soins de la planète. Arocha, vous pouvez visiter leur site si vous ne connaissez pas. Mais agir, prier, réfléchir aux besoins locaux, élaborer des stratégies, discuter ensemble de ce que nous pouvons mettre en place, etc., nous pousse à l'action. Et là, je vous donne des lectures pour ceux qui notent ou pour ceux qui voudraient noter. Vous pourrez lire le psaume 15, vous pourrez lire le Luc 3, qui est la prédication de Jean-Baptiste. Vous pourrez lire le psaume 72, qui dresse le
le portrait idéal d'un roi qui est juste, de ce qu'on attend d'un roi. Et puis, il y a aussi les prophètes, bien entendu, les prophéties messianiques, Ésaïe 9, Ésaïe 11, qui nous parlent de comment Jésus va concrétiser cet idéal. Donc, vous voyez, on ne peut pas tout lire. Mais il y a aussi une association que vous connaissez certainement, qui est le CEL, le service d'entraide et de liaison, qui a beaucoup de ressources dans ce domaine, et ils sont connus notamment pour le parrainage d'enfants à l'étranger. Mais il y avait l'année dernière leur thème, c'était la justice, ça se pratique. Et vous pouvez voir aussi toutes les ressources sur ce site-là du CEL qui nous parle de la justice, ça se pratique. Parce que c'est une question de partager son pain, de partager notre lien d'humanité avec les autres. En agissant pour eux et non pas au détriment des gens. De reconnaître aussi notre faiblesse par rapport à ce que nous demande la Bible. La réalité, je le disais, c'est que nous vivons dans un monde imparfait, dans un monde qui est tordu et complexe, et il ne faut pas se décourager face à l'ampleur de la tâche. Le but de ce message, c'est de vous encourager, de nous encourager à la pratique de la justice à notre niveau. On ne pourra pas faire de ce monde le paradis, parce que le paradis, c'est Jésus. Quand il reviendra, il établira son trône pour toujours, et nous serons dans la résurrection, dans la vie éternelle, où sa justice paraîtra totalement. Et là, nous y serons. Ça ne veut pas dire qu'on se roulera les pouces, mais nous y serons. Et c'est vers ça que l'on tend. Mais dans ce monde, nous sommes appelés à manifester la justice du royaume de Dieu. Ça nous demande du courage, ça nous demande de sortir de notre confort, ça nous demande d'être des lumières. Là où on aurait bien aimé rester caché, ça nous arrangeait bien, mais non. De continuer à bénir, de continuer à semer, de continuer à intercéder, de ne pas perdre le fil. C'est ce que nous demande, de bâtir sur notre vie sur lui et de pratiquer la justice. Parce que nous apprenons aussi à regarder les êtres humains comme étant créés à l'image de Dieu. Les autres, tous les autres sont créés à l'image de Dieu comme je le suis. Et donc la seule réaction appropriée, c'est la dignité et c'est de reconnaître le droit de chacun. Ça ne veut pas dire que nous cautionnons l'injustice. Quand on dit ça, on ne dit pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, c'est clair. Nous ne pouvons pas cautionner la pratique de l'injustice, de la méchanceté et les droits qui est bafoué, etc. Mais par contre, nous devons bénir chacun qui est à l'image de Dieu, comme le dit le verset qu'on a dû, celui qui opprime le pauvre opprime celui qui l'a fait. Et c'est qui l'a fait ? C'est Dieu. Donc attention juste à l'état de notre cœur. De manière générale, ton amour ne doit pas s'arrêter aux paroles et aux intentions, mais aller jusqu'aux actes. Et parce qu'il n'est pas naturel d'ouvrir son cœur, peut-être d'ouvrir notre main au plus faible, bien nous devons apprendre à partager notre pain. Nous devons apprendre à revêtir celui qui n'a rien, etc. C'est un apprentissage de chaque jour. Et une règle d'égalité que l'on trouve dans la parole, dans le fait de donner, c'est que ton superflu pourvoira aux besoins nécessaires des nécessiteux. Quand je dis ça, je ne dis pas que la Bible elle est contre le profit, parce que ce n'est pas le cas. Prospérer dans notre travail fait partie des bénédictions que Dieu peut nous accorder, mais la Bible nous introduit aussi des limites. Pourquoi ? Parce que l'Écriture nous invite à sonder notre attitude intérieure surtout. Ce qui compte, ce n'est pas ton compte en banque, parce qu'on peut être tenu par l'argent, que l'on en ait ou que l'on n'en ait pas. Mais elle nous demande de faire attention à notre attitude intérieure, par souci pour ceux qui sont dans le besoin, en faisant preuve de générosité et de libéralité, en faisant preuve aussi de sobriété et de contentement de ce que l'on a, de donner avec joie, et aussi en faisant preuve de bonne gérance, de bonne intendance de ce que Dieu nous confie. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a confié, et tu es appelé à le faire fructifier selon sa volonté. Donc le chrétien, s'il fait attention à son attitude intérieure, il gardera un rapport libre à l'argent, ce qui l'empêchera de tomber dans l'idolâtrie. Il y en a bien des exemples, il y a notamment Élie et Jean-Baptiste qui ont à peu près le même discours, pas pour rien, qu'on attendait le nouvel Élie. Il y a une attitude similaire vis-à-vis des grands de ce monde, qui remettent en question.
Quand vous lisez Élie, quand vous lisez Jean-Baptiste, ils y allaient franco face aux dirigeants injustes du monde qui étaient en face d'eux. Et ils faisaient chacun un appel à la repentance. C'est Luc 3 justement qui en parle. En mettant l'accent sur l'honnêteté dans le cœur, sans fraude, dans le partage de la nourriture, etc. Le contentement, donc savoir se réjouir de ce que l'on a, de la reconnaissance pour ce que l'on a, en nous faisant sortir du piège de la société de consommation, ça c'est bien pour nous, de la société de l'insatisfaction permanente, ça c'est bien pour nous, et disons-le, de la convoitise, de la cupidité, et surtout, moi ce qui me frappe dans le monde dans lequel on est, c'est la vanité. On ne vit pour rien, quoi, enfin pour du vent. Il n'y a que de la vanité, et c'est triste en même temps. Quand on parle de Jésus aux gens, on sent qu'il n'y a pas toujours l'importance qui vient, parce que les gens vivent pour eux, vivent pour leurs vêtements, etc. Mais il y a beaucoup de vanité dans ce monde. Et c'est un appel finalement, non pas à ce qu'on chamboule tout, mais c'est un appel à la repentance. Ça reste et ça sera toujours un appel à la repentance, à venir à Jésus, à venir découvrir ce qu'est la justice. On peut s'indigner, on peut dire les choses, on peut crier haut et fort, on peut manifester. Mais ce qui est important, au-delà de tout, c'est que chacun soit amené à la repentance et au changement de cœur qui amènera à un changement de vie et à un changement de regard et amènera à la justice. Et puis, Élie Jean-Baptiste nous demande aussi de ne pas abuser de notre position, d'être dans la soumission mutuelle, etc., en remettant en question les puissants religieux et politiques de leur temps. Donc ils avaient quand même un rôle d'interpellation de la population, du peuple et des pouvoirs publics. C'est ce que faisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Et vous lirez notamment Amos et Michée. Voilà. Je vous donne des devoirs, hein. Vous avez vu, vous n'êtes pas venus pour rien. Si vous ne saviez pas quoi faire cet été, il y a des lectures. Amos et Michée. Voilà, sur la question des injustices sociales. Et on peut dire que les injustices sociales sont la conséquence de la rébellion contre Dieu. Quand on voit l'état de la société aujourd'hui, notre regard de chrétien et de vivre dans la justice, c'est de comprendre que c'est la conséquence du péché, de la rébellion contre Dieu. Mais il est possible de faire des choses. Hein. Prenez Martin Luther King ou Wilberforce contre l'esclavage, etc. Il s'en passe des choses quand même dans l'histoire où on peut aussi renverser des sociétés entières, des manières de penser. Et il y a un exemple biblique, je ne vais pas être trop long encore, mais c'est le jubilé. Est-ce que vous savez ce qu'est le jubilé? Qu'est-ce qui se passe tous les 50 ans? Dans l'histoire du peuple d'Israël, il est demandé de célébrer le jubilé, c'est-à-dire que tous les 50 ans, on restitue les terres à leurs anciens propriétaires. On remet toutes les dettes. On libère les esclaves, on libère les prisonniers. Et c'est le repos de la terre pendant 1 an. Il n'y a pas de culture et on se nourrit des cultures d'avant. Donc ces pratiques-là ne visaient pas simplement à garantir une juste restribution, ce qui est quand même assez déjà énorme. Si aujourd'hui on faisait ça, Emmanuel Macron nous dit « hop, on remet toutes les dettes » ou je ne sais quoi. Ça, vous imaginez le renversement des valeurs. Aujourd'hui, on est dans un capitalisme qui est toujours effréné, qui n'est pas juste, on le sait bien. La société aujourd'hui ne l'est pas. Même s'il y a de la redistribution aussi, hein, on ne crache pas sur tout. Mais on sait de toute manière qu'il n'y a aucun système qui sera assez juste. Mais le système que Dieu a donné, celui-là du jubilé, était pour justement permettre à chacun de vivre décemment et qu'il n'y ait pas une accumulation de richesses au détriment des autres. Mais il met surtout l'accent sur l'importance de la compassion de Dieu dans l'expérience humaine. C'est Lévitique 25 dont je parle quand je vous parle du jubilé tous les 50 ans. Donc le droit de propriété s'accompagnait d'un devoir de gérance pour Dieu et l'obligation d'utiliser nos richesses produites pour venir en aide aux besoins des nécessiteux. Donc si on élargit notre perspective, on peut dire que la pauvreté, c'est le résultat de l'organisation économique de la société. C'est Daniel Ilion qui parle de ça dans le CEL. La pauvreté, c'est le résultat de l'organisation économique de la société. C'est à cause du péché. Deutéronome 14, on voit que tous les 3 ans, parce qu'on parle de la dîme, il y a 3 dîmes hein, dans l'Ancien Testament. La dîme qu'on connaît, mais il y avait aussi la dîme. Tous les 3 ans, on donnait une dîme pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Donc tous les 3 ans, il y avait une dîme spéciale pour eux,
dans cette justice solidaire, distributive qui était demandée par le Seigneur. Et Jésus, bien sûr, reprend cela, je ne m'y arrête pas, en Ésaïe 61, quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les prisonniers », etc. Il reprend à son compte tout ce que le Seigneur demande dans sa parole en disant que ça s'accomplit aujourd'hui. C'est-à-dire que le jubilé, il est universel, il est spirituel pour tout le monde. Le Messie inaugure une nouvelle ère de libération, de grâce et de salut, de pardon des péchés, etc. C'est le salut qu'on a chanté tout à l'heure. Et nous, en tant qu'Église, notre rôle, c'est d'être prophétique. Donc, c'est d'appeler notre monde à la justice et d'appeler à la conversion. Quand je vous disais que Jésus, il y a des paroles radicales, Jésus, il a quand même dit « Vendez tout ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres ». Si on lit Luc 12. Donc, il y a quand même des passages qui sont encore plus percutants quand il a des riches face à eux et qui leur dit ça. Ils disent « Waouh !» Le chemin est encore long. Mais ça vient nous poser les questions à nous. Quelle solidarité dans mes finances? Quelle est la part du don que je fais dans mes biens? Dans ma manière de consommer, quelle est ma solidarité? De quoi est-ce que je suis le signe aujourd'hui par ma manière de vivre? Mais je suis une réponse pour les besoins de la société, de ce monde. Je suis une réponse concrète par les biens, mais aussi une réponse spirituelle par l'intercession. Et donc je termine avec le fait de s'encourager comme ça, ensemble dans nos engagements. Encourageons-nous les uns les autres à faire ce qui est juste, à faire ce qui est bien, à être une lumière. Ensemble et chacun pour sa part. Hébreux 10, 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter aux œuvres bonnes, aux œuvres justes. » Pour nous inciter ou pour nous exciter. Il faut qu'on s'excite là, les uns et les autres, aux œuvres bonnes. Et on se portera les uns et les autres pour vivre ça dans l'amour en action. Donc ne minimisions pas notre appel personnel et notre appel commun en tant qu'Église. Soyons fortifiés dans le fait de pratiquer la justice. Jérémie 29 nous demande d'œuvrer au bien de la société qui nous entoure. Cherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes. Et chacun de nous a cette responsabilité. Et nous savons que l'Église, c'est nous tous ensemble, et c'est nous tous dispersés, on n'a de cesse de le dire, on le répète, chacun dans ce qu'il fait manifeste le royaume de Dieu, manifeste ce qu'est l'Église par son engagement, par ses œuvres concrètes. C'est l'Église qui est en action. Alors ne baissons pas les bras, ne nous décourageons pas, mais en tout temps, nous sommes ensemble. Dans tes engagements, tu es avec moi, tu es avec l'autre, nous sommes ensemble. Et je veux dire que l'idéal que nous avons ne soit pas un frein, ne soit pas quelque chose qui nous paralyse. Un idéal doit être quelque chose qui nous conduit, quelque chose vers lequel nous voulons aller. Mais si nous mettons la barre trop haute, alors on ne fait plus rien parce que c'est trop gros. Donc faisons du réalisable dans chaque situation. Allons vers ce qui est réalisable. Et Dieu pourvoit au projet et il va nous dépasser, il va nous surpasser, il va nous étonner par les projets dans lesquels il va nous amener d'entrer ensemble. Amen. Alors, c'est ma page pub, juste pour dire, une lumière sur des œuvres de justice sociale. Si vous ne connaissez pas, le défi Miché, vous pourrez aller sur le site qui est miché-france.org. Le défi Miché, c'est un mouvement mondial de protestants qui demande au gouvernement de tenir leur engagement de diminuer la pauvreté dans le monde. Et puis vous trouverez des actes concrets parce que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les 40 actes d'économie généreuse. Et ils lancent cet appel sur leur site. Nous lançons un appel aux chrétiens du monde entier pour qu'ils soient porteurs d'espérance avec les pauvres et pour les pauvres. Le sel, j'en ai parlé. Il y a Compassion Internationale qui est une œuvre aussi évangélique. Il y a les Portes Ouvertes qui s'occupent de ceux qui sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. À Rocha, j'en ai parlé sur l'écologie. Il y a la Fondation La Cause. Il y a le Secours Protestant. Il y a MEDER. Il y a Partir Offrir, ce que porte l'association que porte Paco qui gère la colo. Là. Il a cette association Partir Offrir. Ils vont au Maroc, ils vont en Ukraine, etc. Il y a toutes les associations culturelles, les églises locales, les épiceries, les coopératives, les entreprises, tout ce que vous voulez, etc., etc. Il y en a beaucoup des choses qui existent. Et ça a été notamment, on va dire,
un mouvement qui est né de la déclaration de Lausanne, qui date de 1974. Et vous pouvez lire aussi sur Internet la déclaration de Lausanne, qui a été convoquée par Billy Graham à l'époque. C'est un manifeste évangélique mondial concernant l'évangélisation et qui a donné naissance à de très nombreuses œuvres sociales. Et c'est donc 1974, 2300 représentants de 150 pays ont signé ça. Voilà. Et donc je termine avec ma pub pour 2 livres. Un, il est là en vente à la bibliothèque, c'est pour ça, c'est celui de Luc Maroni, donc il y en a peu d'exemplaires, mais si vous souhaitez vous l'acheter, il est à 8 € et il est très synthétique, il n'y a même pas 100 pages, et très concret. Si vous connaissez Luc Maroni, vous savez qu'il est concret. Donc il est en vente, c'est Un cri en faveur de la justice. Sinon, vous pourrez le commander ou peut-être le faire commander par Christophe ou Brigitte qui se tiennent à votre disposition à la librairie tout à l'heure. Et puis il y a Timothy Keller, son livre c'est Pour une vie juste et généreuse. Voilà. Donc tout ça c'est des ressources pour ce que je viens de vous dire en un temps ramassé, vous puissiez le travailler encore plus longuement. Mais je termine avec cette phrase de Luc Maroni dans son livre. Dieu cherche des adorateurs qui cherchent à devenir saints comme il est saint et qui pratiquent l'équité et la justice. Amen. Et William Carey, une citation, « Attendez de grandes choses de Dieu et entreprenez de grandes choses pour Dieu. » Amen. Alors, je vous invite simplement à la prière. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Et alors que nous avons visité ce que nous dit ta parole sur le fait de manifester, de pratiquer la justice, nous voulons aussi te demander pardon pour toutes les fois où nous faisons défaut à cela. Nous voulons placer nos cœurs devant toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être ni dans la culpabilisation, ni dans l'orgueil de croire qu'on est arrivé. Seigneur, nous voulons simplement vivre de manière juste au travers de toi. Nous voulons simplement être touchés dans nos cœurs pour que nous manifestions par qui nous sommes et concrètement que Christ habite en nous et que nous avons été justifiés, que nous sommes revêtus de cet habit de justice. Et nous le revêtons. Peut-être que c'est l'occasion pour toi ce matin de revêtir cet habit de justice que tu n'as peut-être pas encore revêtu, où tu as été sanctifié, purifié par le sang de Jésus, transformé dans une nouvelle naissance qui t'amène à une vie juste et à pratiquer une vie juste et saine. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous appelle à devenir saints, mais tu es celui qui nous donne tous les moyens pour devenir saint, pour être transformé à ton image et pour te rendre gloire. Nous t'avons chanté à toi la gloire. Nous voulons que nos vies te rendent gloire. Nous voulons que nos vies soient un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Alors merci de continuer ton œuvre de transformation. Agrandis nos capacités à aimer. Agrandis notre capacité à avoir compassion, à avoir miséricorde, à aimer comme toi tu aimes, Seigneur Jésus. Nos cœurs sont là devant toi. Nous voulons être disponibles dans nos cœurs pour être transformés et pour être amenés à des œuvres de justice qui seront conduites par ton esprit. Et nous ne voulons pas nous lasser de faire le bien. Nous ne voulons pas lâcher ou perdre de vue ce que tu nous commandes dans ta parole, Seigneur Jésus. Alors oui, par nos vies, par cette Église, à toi le règne, à toi la gloire, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Car c'est à toi qu'appartiennent, Seigneur, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.